الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et le meilleur des meilleurs. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 78e vidéo maintenant vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire votre ce qui fait discussion entre nous et le CQFD de votre Bled Magharibia se consacre à ce fameux vaccin Made in Algeria et donc où on est cet engagement pris par ce pseudo-président complètement absent, non seulement d'âme mais aussi d'esprit, puisqu'il avait décrété en février dernier de produire un vaccin anti-Covid-19 dans les 6 à 7 mois. Et donc ce projet de production en Algérie du Sputnik 5, vaccin russe anti-Covid-19, que ce président athée s'est engagé à concrétiser dans un délai de 6 mois, semble définitivement enterré et officiellement plus personne n'en parle, ni à Alger et nulle part ailleurs dans ce pays. Et les effets d'annonce, qu'il s'agisse de fausses prétentions de leadership algérien dans tel ou tel domaine ou le lancement de projets jamais précédés d'études de faisabilité ni concrétisés, tels sont les ingrédients de la méthode de gouvernance de ce pseudo-président algérien. Une gouvernance compulsive, des promesses oiseuses, des engagements sans suite sont les caractéristiques de ce pouvoir algérien qui déconsidère la parole et la fonction même présidentielle. L'on se rappelle contre ces 2 hospitalisations en Allemagne et durant sa présence forcée à Alger entre le 29 décembre 2020 et le 10 janvier 2021 pour signer la loi de finances 2021, ce soi-disant président algérien avait ordonné à son chef de gouvernement, un certain Abdelaziz Jarrad, de lancer la campagne de vaccination et que cette opération devait englober 80% de la population à travers toutes les wilayas d'Algérie. Avant de demander à l'opérateur pharmaceutique étatique Saïdal de procéder immédiatement et sans délai à la mise en œuvre du projet de fabrication du vaccin russe anti-Covid-19 Sputnik 5. Le 31 janvier dernier, exécutant les instructions de cet AT, donc les fameuses initiales de ce président, alors en Allemagne, l'ex-premier ministre algérien recevait l'ambassadeur russe à Alger, selon un communiqué de la primature qui précisait que les 2 parties ont convenu d'initier des contacts
entre les services compétents des deux pays dans le but d'instituer une coopération bilatérale dans le domaine de la fabrication du vaccin russe Sputnik V en Algérie. Et le 18 février, soit 6 jours seulement après la fin de sa deuxième hospitalisation en Allemagne, cet athée, ce même athée annonçait dans un discours à la nation que le vaccin russe anti-Covid Sputnik V sera fabriqué en Algérie dans 6 à 7 mois. Avant d'ajouter, il existe bien évidemment des sceptiques, mais nous avons convenu avec nos amis russes de fabriquer ce vaccin, car la fabrication de vaccins en Algérie n'est pas une chose nouvelle. C'est vrai qu'il s'agit d'un vaccin spécial, mais il existe différentes méthodes pour sa fabrication, soit par la matière brute ou autre. Donc tout simplement, un vaccin qui vient d'un certain athée, le sommet de l'État, et qui s'intitulera Made in Algeria, imaginé dans un rêve de cet athée en tant que président. Et 10 jours plus tard, et à l'issue d'un conseil des ministres tenu le dimanche 28 février, un communiqué de la présidence rapportait qu'après avoir écouté un exposé présenté par le ministre de l'Industrie pharmaceutique sur la production locale du vaccin, cet athée a ordonné tout simplement la poursuite des contacts avec le partenaire russe pour faire aboutir le projet de production du vaccin Sputnik en Algérie dans les plus brefs délais. Et ces délais étaient d'autant plus brefs qu'un haut responsable du ministère algérien de l'industrie pharmaceutique allait annoncer 2 jours après la relance de ce président effacé sur la production de Sputnik V que le projet sera implanté à Constantine et sa concrétisation pourrait survenir en 2 mois seulement, précisant même que le ministère vise à atteindre une étape d'exportation aux pays voisins à un stade ultérieur. Fermons ici les guillemets. C'est du moins ce que rapporte une dépêche de l'APS, cette Algérie Presse Service, au service du pouvoir, du 2 mars 2021 sous le titre Production du Sputnik V en Algérie. Le projet est à sa phase finale. Quelle info! Près de 6 mois après cette annonce, dans le discours officiel par cet athée de la production en Algérie du vaccin anti-Covid-19 dans 6 à 7 mois, et ce projet a été purement et simplement enterré dans un silence qui contraste cruellement avec les tambours battants de son annonce. Et malgré son discours solennel et les exhortations multiples en direction de son gouvernement, ce pseudo-président n'a finalement pas respecté ses engagements. En effet, l'Algérie n'a jusqu'ici vacciné durant les 6 derniers mois qu'un peu plus d'1 million de ses citoyens, alors que la production tant vantée du vaccin
semble être purement et simplement abandonné. Même la deadline de septembre prochain, que certaines rares voix continuent à avancer, n'est plus de mise car le préalable du transfert de technologies russes afférentes n'a même pas encore été ébauché. Les effets d'annonce, devenus la marque de fabrique de la junte au pouvoir, génèrent stupéfaction chez nombre de chancelleries étrangères établies à Alger, avec ses multiples tares. Le pouvoir algérien avait toujours su garder un semblant de crédibilité et désormais c'est à un naufrage de gouvernance, à une exhibition de dégradation de la parole de celui qui se considère comme un chef d'État et que l'on assiste tous les jours. Un certain Nourdine Boukrouh, un ancien et ex-collègue de cet athée, avait même qualifié ce dernier de fou en précisant que sa place se trouvait dans un asile d'aliénés mentaux. Et donc, à juste raison, cet ancien ministre qualifie son président actuel de fou, tout simplement de fou et de danger pour son pays, mais aussi pour ses voisins. Par conséquent, c'est un gros pavé qu'a jeté dans la mare ce Nourdine Boukrouh dans une tribune intitulée « Ce fou de Teb ». À vous de terminer le nom, il estime qu'il est désormais clair que l'actuel président algérien n'a de place que dans un asile d'aliénés mentaux. Et sur sa page Facebook, l'ancien ministre du Commerce de 1999 à 2005 de l'ancien président, qui est donc le prédécesseur de cet athée, Nourdine Boukrouh a publié le lundi 14 juin 2021 une tribune brûlot dans laquelle il dévoile ce qui lui semble être le vrai visage de cet athée, son ancien collègue donc au gouvernement. Et pour Nourdine Boukrouh, à l'origine de l'Algérie nouvelle, dont le socle repose sur un président illégitime et une constitution, ainsi que des législatives boudées par près de 80% des électeurs, se trouve un désaccord entre deux généraux et qui sont les Gaïd Salah et autres Wassini Bouazza. Et ce dernier, ex-puissant patron des renseignements algériens, aux initiales DGSI, disposait d'un énorme dossier de corruption impliquant cet athée auquel il préparait déjà une cellule à la prison d'Al-Harrach aux côtés de son fils Khalid et les deux autres anciens premiers ministres, Abdelmalek Sellal et l'autre Ahmed Ouihia. Sauf que Gaïd Salah, chef d'état-major et homme fort du régime, après la mise à l'écart de cet abbé, cet ancien président, fonctionnant sur charrette à roulette, ex-petit président donc, suite au déclenchement du Hirak en février 2019, voyez dans le sulfureux dossier de l'athée un bon curriculum vitae, un CV d'un présidentiable, malléable et corvéable à merci. La suite est donc connue, explique Nourdine Boukrouh. La mort suspecte
de Gaïd Salah après l'élection de façade de cet athée, la libération de son fils, donc, puis l'emprisonnement de ce Wassini Bouazza, déclassé au rang de simple homme de troupe, savoir, c'est-à-dire un soldat, un simple soldat, dégradé de général à soldat. Et c'est finalement le vieux caporal, transformé en général, un certain Saïd Chengriha, actuel chef d'état-major de l'armée, qui hérite du dossier noir de cet athée acculé à s'exécuter sous peine d'aller en prison. Jamais dans l'histoire des nations, une telle proximité entre la prison et le sommet de l'État n'a été constatée, écrit même ce Nordin Bukroh. Mais le plus grave, c'est qu'à cause des effets simultanés de sa longue hospitalisation en Allemagne durant l'hiver dernier, de la pression antinomique exercée par Chengriha d'un côté et la contestation populaire anti-système de l'autre. L'actuel président algérien a commencé ces derniers mois à présenter des symptômes de, entre guillemets, delirium tremens, autrement dit la démence ou encore la folie, communément due à un excès de consommation d'alcool, paraît-il. Pour Nordin Bukroh, quand on n'est que simple kidam, devenir fou est un malheur inconsolable. Mais quand on est le chef d'État du plus grand pays africain, le problème prend les proportions d'une menace nationale et d'une source de désordre international. Ce n'est plus le sort d'un homme qui est en jeu, mais celui d'une nation entière et surtout de son voisinage. En effet, dire que le Hirak est béni parce qu'il aurait permis de remplacer un abbé par un athée et qu'en contestant ce dernier, le Hirak devient une minorité hors la loi et un signe de dégradation avancée des facultés mentales chez l'actuel locataire d'El Moradia qui ferme les yeux et les oreilles face au peuple. De même, le fait de déclarer sans sourciller que l'Algérie dispose de l'un des meilleurs systèmes de santé avant de se faire transporter illico presto dans un avion médicalisé pour être soigné à 2 reprises pendant 3 mois en Allemagne est symptomatique d'un manque de discernement chez ce simple d'esprit. D'ailleurs, pour illustrer davantage la défaillance du système de santé algérien, Bukroh aurait pu également citer les cas de Saïd Chengriha qui se soigne régulièrement en Suisse, ou la rocambolesque affaire dite Brahim Ghali alias Mohamed Ben Batoche, nom d'emprunt de ce pseudo-chef du Polisario venu récemment se faire soigner en toute catimini en Espagne. Et cet athée manque également de cohérence mentale quand il s'agit de jongler avec les faux chiffres, car il les voit toujours à l'envers, c'est-à-dire vice-versa. Ainsi, lorsque des études scientifiques déclarent que les économies mondiales ont connu une récession de 20%, cet athée parle de 80% en vue d'amortir le choc
psychologique de la crise socio-économique qui sévit en Algérie. Ce qui est une diversion, par ailleurs, dans son discours. Et c'est exactement cette tendance démentielle à inverser les chiffres qu'il vient de rééditer avec les législatives du samedi 12 juin dernier en déclarant majoritaire la minorité et vice-versa. Peut-on censément parler de légitimité populaire quand 30% d'un peuple disent oui à quelque chose et 70% non? C'est ce dernier taux et non le premier qui confère la légitimité. Sinon, ce serait le monde à l'envers. Mais en tout simplé, cet athée n'en a cure quand il dit que le taux de participation ne l'intéresse pas. Et il a même refoulé le souvenir qu'il a été élu par une toute petite minorité d'électeurs, 4 900 000 sur 24 millions et demi, que la constitution de la nouvelle Algérie, qu'il a soumise à référendum, a été rejetée par les 4/5 du corps électoral, que l'instance législative qu'il veut mettre en place, coûte que coûte, n'a recueilli au mieux que 30% des voix inscrites, refusant de voir le verre rempli à 70% de non, écrit l'auteur de l'Algérie entre le mauvais et le pire. Et cette publication a été éditée en 1997. Mais cet athée n'est pas que dangereux avec ses délires pour la seule Algérie, où il voit le terrorisme partout, tout en soufflant sur les braises du séparatisme kabyle. Il l'est également pour ses voisins, explique ce Boukrouh, que ce soit à travers ses déclarations intempestives sur une supposée intervention militaire algérienne en Libye ou ses projets d'envoi de troupes au Sahel. Reste à savoir si cette virulente sortie diplomatique de Boukrouh, ancien candidat à la première présidentielle pluraliste de 1995, est un simple coup de gueule contre son ex-collègue ou un coup de semonce téléguidé par le mécontentement d'une aile des généraux. Et cette dernière hypothèse transparaît clairement quand Boukrouh, en ancien homme du système, ouvre la voie à un coup d'État médical contre un athée fou. Et de se demander, du moment que l'athée veut envoyer 70% d'Algériens se faire voir ailleurs, ne serait-il pas plus simple, plus logique et plus économique que ce soit lui qui aille voir ailleurs? Et force est de reconnaître que compte tenu des propos oiseux, des paroles vaines et de son impuissance à se mettre au diapason de la fonction présidentielle, cet athée, en tant que simplet, est tout simplement l'animateur en chef d'une scène politique composée de bouffons dont il en fait partie. Et donc, des prochains jours, nous apprendrons certainement davantage encore et qui ne se présente pas sous des cieux en de bonnes augures, en cette Algérie dite nouvelle,
qui part complètement en vrille. Et donc, chers amis, en attendant un vaccin Made in Algeria à injecter à ce président fou, c'est ici, sur ces dernières nouvelles pleines d'espoir pour ce président absent, que prend fin cette entrevue, en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver avec plaisir bientôt et à travers votre ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait discussion désormais entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Mais ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant en grande masse, de faire abonner vos connaissances, vos proches, etc. Et surtout, en partageant les séquences vidéo. Au revoir les amis, al-asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.